Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 avril, une vidéo où il y aura du français et des maths. On va revenir en français sur les fonctions dans les phrases. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de confusion entre l'attribut du sujet et le COD, ce qui se comprend, hein, détendez-vous, c'est pas grave du tout. On va refaire quelques analyses de fonctions comme je vous avais prévenu, comme je vous avais dit la semaine dernière. Donc d'abord, je vais représenter les différences entre le complément circonstanciel de manière, le COD et l'attribut du sujet. Ensuite, quelques phrases à analyser. J'espère qu'elles vous feront rire. Je vais essayer d'être original. Et ensuite, on passera tout de suite aux maths. Aujourd'hui, on parle encore des aires, mais on va lier ça aussi avec les périmètres. Et on fera donc un petit cours dessus, la différence entre périmètre et aire, et deux problèmes. Voilà, un exercice d'application facile et deux problèmes. Voilà, non, je dis une bêtise, il n'y a qu'un problème d'ailleurs. Un exercice d'application facile, pardon, et un problème. Voilà, je refais pas la vidéo, hein, vous commencez à être habitué à mes petites erreurs quand je parle. Voilà, allez, on commence tout de suite. Bonne séance. Donc, jeudi 30 avril 2020. Donc, je vous rappelle encore, essayez de faire une présentation qui ressemble à ça. Voilà. Hein. Alors, c'est parti. Révision sur les fonctions dans les phrases. Donc, je vous ai mis 3 exemples qu'on confond souvent. Alors, attendez, il me faut un stylo pour que je puisse vous faire l'analyse. Donc, à chaque fois, j'ai mis, vous voyez, les sujets. Ça, c'est pas le problème. Les verbes. Ici, ça va être un verbe spécial, justement. Voilà. Alors, regardez, je mange rapidement. Donc, rapidement, il est en vert. Ce mot, je peux le déplacer. Rapidement, je mange. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il est en vert. Je peux l'enlever aussi. Je mange. Donc, c'est un complément circonstanciel. C'est pour ça qu'il est en vert. Voilà. Complément circonstanciel de manière. Hein. C'est je mange comment. Ça répond à la question comment. Il n'est pas indispensable. Voilà, il donne juste une information sur comment on mange. Le deuxième que vous connaissez bien, il mange quoi? Une pomme. Donc comme ça répond à la question quoi, pardon. Des fois je mets mal la vidéo. C'est bien un COD. Voilà. Donc l'attribut du sujet, la dernière phrase, voilà, c'est là où il faut bien comprendre. Il ressemble à une pomme. Donc déjà, première chose que vous devez vous dire, c'est que à une pomme, ça décrit le sujet. Voilà, c'est ça qui est important. Vous voyez, c'est bien le monsieur là, enfin le il, qui ressemble à une pomme. On a bien une description. Hein, c'est une ressemblance, il ressemble à une pomme. On peut le remplacer par le verbe être. Ce monsieur, il est une pomme. Voilà. Donc ça, on appelle ça un verbe d'état. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une description du sujet. Il est à une pomme, ça va ensemble. C'est le monsieur qui ressemble à une pomme. Voyez. Alors que là, il mange une pomme, bah, le monsieur, c'est pas une pomme, hein, il la mange. Ils sont très différents. Voyez. Donc et là, pareil, le piège, c'est de se dire il ressemble à quoi? À une pomme. Non, ressembler, c'est un verbe d'état. Là, on est en train de décrire le sujet. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle l'attribut du sujet. Il décrit le sujet. Voilà. Donc, le confondez pas avec le COD. Le COD ne décrit pas le sujet. Hein. Il mange une pomme. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été clair. J'ai l'impression de répéter toujours les mêmes choses, hein, mais c'est normal. Donc, je vais vous mettre les phrases. Voilà les phrases suivantes. Donc pareil, vous faites un arrêt sur image, j'espère que vous voyez bien. Et je vous lis les phrases, donc je rapproche pour lire les phrases. Le périmètre d'une figure représente la longueur du contour de cette figure.
Donc là, vous avez votre première phrase à analyser. Le périmètre d'une figure représente la longueur du contour de cette figure. Deuxième phrase. Avec ce livre, tu trouveras des explications qui t'aideront. Voilà, qui t'aideront, c'est dans la même phrase, hein. Avec ce livre, tu trouveras des explications qui t'aideront. C'est un peu le même style de phrase, hein, que je vous ai donné la dernière fois, donc j'espère que cette fois-ci, ça sera mieux. J'ai oublié qu'il n'y a pas cours demain. J'ai oublié qu'il n'y a pas cours demain. Oui, parce que demain, en plus, pour de vrai, demain, c'est le 1er mai, hein, donc il n'y a pas cours, donc je vous ferai juste une vidéo euh, pour la correction. Oh, la phrase suivante, elle est marrante. Je ferai une vidéo pour la correction. C'est marrant, je viens de le dire. Et dernière phrase, vous la regarderez et vous serez heureux. Voilà les phrases à analyser. On passe tout de suite aux mathématiques. On continue plutôt avec les mathématiques. Les voici. Alors, les mathématiques. Donc, distinguer aire et périmètre. On passe tout de suite au cours. Alors, on va faire simple, hein. Je lis pas tout. Vous pouvez le lire si vous voulez. Regardez, je vous le mets. Vous pouvez le lire. Voilà. Mais je vais vous le dire et je vous l'explique en même temps. Donc, vous voyez, pour cette figure, si je calcule l'aire, c'est tous les carrés, hein, puisqu'on nous donne l'unité, c'est le carré. Voilà. Donc, l'aire, c'est tous les carrés. Il y en a donc 9. Hein. Alors que le périmètre, c'est tout le tour. Je fais le tour. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. C'est 12 pour faire tout le tour. Voyez. Voilà, pareil ici. Donc si je calcule l'aire, c'est les carrés 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'aire, ça fait 5 carrés. Par contre, le périmètre, donc c'est tout le tour, hein. Donc là, il y a une longueur. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Plus celle-là, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Donc ça fait encore 12 pour faire le tour. Le périmètre fait 12. Et alors que l'aire fait que 5. Ça va? J'espère que vous me comprenez. Je vais essayer de vous l'expliquer autrement pour celui-là. Donc, toujours pareil, l'aire, c'est tous les carreaux, hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a 12. Et là, je compte vraiment les longueurs, hein. Pour le périmètre, c'est les longueurs. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez? 14 pour faire tout le tour. Voilà. Alors, pour les petits exercices. Donc ici, un petit exercice qu'on avait déjà fait en classe qui est vachement intéressant parce que ça vous donne des ordres de grandeur. Donc, choisissez l'unité pour exprimer ces mesures. Donc, pour les unités, vous allez choisir soit le kilomètre carré, donc ça c'est pour une aire, donc une surface. Kilomètre, ça sera pour le tour, le périmètre. Carré, donc c'est encore pour une aire, mais une aire qui sera plus petite que le kilomètre carré, hein, ça c'est plutôt pour une ville, ça c'est plutôt pour un terrain de foot. Le mètre, donc ça c'est une longueur, hein, donc c'est pour les périmètres, pour calculer le tour. Centimètre, donc là ça va être des choses beaucoup plus petites. Par exemple un livre, l'aire d'un livre. Centimètre, ça peut être le périmètre du livre, hein, tout le tour du livre. Hein, vous voyez par exemple là, tout le tour de ce livre pour le périmètre. Millimètre carré, donc là ça va être des choses très petites, des mines de stylos, des choses petites. Et millimètre, c'est des longueurs, donc petites.
Voilà, donc vous me mettez à chaque fois, vous me réécrivez la phrase, enfin c'est pas une phrase, mais enfin le groupe nominal, et vous me mettez à côté, qu'est-ce que vous choisiriez comme, comme unité de longueur? Donc, la surface d'une feuille de papier. La distance entre deux capitales d'Europe. Une distance entre deux capitales d'Europe. L'aire du stade de foot. La hauteur d'un poteau de rugby. L'épaisseur d'une pièce de 1 centime. L'aire d'une forêt. La longueur d'une calculatrice. La surface d'un carreau de cahier. Voilà, donc vous m'écrivez à côté les longueurs. Ensuite, un petit exercice tout bête d'application. Donc, comme je vous avais dit, vous avez un tableau à faire. Donc, cette colonne, c'est pour les dimensions. Ici, le périmètre et là, les aires que vous allez calculer. Donc, pour un carré, on vous donne son côté. Son côté, il fait 2,5 cm. Donc, on vous demande son périmètre. Donc, le périmètre, je rappelle, hein, c'est vous faites l'addition de tout le tour. Si je vous remonte là, le périmètre de ça, c'est l'addition de tout le tour. Donc, c'est cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là, plus cette longueur-là. Vous voyez, c'est des plus. Hein, il y a 4 fois. Hein, il y a 4 fois la longueur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Hein, chaque côté. Alors que l'air, on multiplie les deux côtés pour avoir tous les carreaux. Hein. Allez, je recommence. Pour l'air, c'est le nombre de carreaux qui est là. Donc 3 fois le nombre de carreaux qui est là. 3. Hein, 3 fois 3, 9. Donc ici, le périmètre de ce carré. Ici, l'aire du même carré. Ensuite, pour un rectangle, donc rectangle, on vous donne longueur et largeur. Hein, longueur et largeur. Donc périmètre. Donc vous faites tout le tour. Vous additionnez tout le tour. Parce que, donc évidemment, pour un rectangle, il y a 2 fois la longueur et 2 fois la largeur. Hein, je vous montre sur un rectangle. Il y a 2 fois cette longueur, puisqu'elle est là et là. Et il y a 2 fois cette longueur, là et là. Donc si vous calculez le périmètre, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le périmètre. Donc vous mettez votre résultat ici, avec ces longueurs-là. Et donc pour l'air, on multiplie les deux côtés, longueur et largeur. Ici, on vous donne un autre carré, mais cette fois-ci, vous voyez, c'est avec des kilomètres. Donc vous calculez ici le périmètre et l'air, et le rectangle, encore pareil, hein, donc périmètre et air. Voici le problème, où il va falloir calculer évidemment un périmètre et une aire. Émilie fait installer une barrière autour de sa piscine. Elle a de la chance. Alors, je recommence, pardon. Émilie fait installer une barrière autour de sa piscine à 1,50 m du bord du bassin. Elle fait aussi poser un volet pour couvrir le bassin lorsqu'il n'est pas utilisé. Alors, je vous explique sur le dessin. Et je vous dis, en général, quand on lit une fois le problème, on ne comprend pas très bien. Donc là, ils sont gentils, ils nous ont mis un dessin. Alors, là, on voit la clôture de dessiner ici. Donc, il faut calculer le périmètre, c'est-à-dire tout le tour. Donc, c'est assez facile. Hein, ça, pour ça, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Facile. Ça va? Donc, évidemment, c'est la question. Calculer la longueur de la barrière, ça revient à calculer son périmètre. Je viens donc de vous dire comment il fallait faire. Calculer l'aire du volet. Alors là, c'est plus compliqué. Je vais vous laisser un petit peu chercher, mais je vais quand même beaucoup vous aider, vous allez voir. Donc, le volet, ça va être uniquement une bâche qu'on va mettre tout autour de la piscine. Donc, c'est une bâche qu'on va mettre là. Ça va pour recouvrir notre piscine. Donc, il faut calculer la surface, donc l'aire de cette bâche. Donc, pour calculer la surface de cette bâche, il faut connaître la longueur ici et la largeur ici. Ça va?
Et il faut multiplier donc cette longueur avec cette largeur, et ça nous donne l'air. Alors, comment on connaît cette longueur? Ben, c'est assez facile, en fin de compte, puisqu'on vous dit que tout ça, ça fait 25 mètres, et on vous dit qu'elle est à 1,50 m du bord. Donc ça veut dire, attention, là par contre, il ne faut pas faire de bêtises. Ici, il y a 1,50 m, et là, il y a 1,50 m. Voilà. Donc si je veux cette longueur-là, je suis en train de vous donner tout en fait là. Si je veux cette longueur-là, c'est la grande longueur, et il faut que je lui enlève la longueur ici, et aussi la longueur ici. Et comme ça, j'obtiens la longueur qui est juste là. Voilà. Pareil pour la largeur ici, pour la largeur qui est là. Pour savoir sa longueur, c'est celle-là, mais il faut enlever ici les 1,50 m, et ici aussi les 1,50 m. Voilà, donc c'est cette longueur-là, moins le 1,50 m ici, et aussi le 1,50 m ici. Voilà, ça va nous donner les deux longueurs de la piscine. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le calculer sa surface en multipliant les deux. Voilà, donc là je pense que je vous ai bien aidé, hein, je vous ai mâché le problème, vous avez un peu que les opérations à faire. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Voilà. Et puis vous savez, on nous fera d'autres vidéos, vous voyez, il y a celui-là aussi par exemple, avec d'autres problèmes. Voilà. Je vous souhaite, je vais retourner à la caméra, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Et puis donc à demain. Donc demain, juste une vidéo pour les corrections. Hein. Mais je vais faire ça bien parce que je sais que vous avez des soucis sur le français, là, sur le COD, l'attribut du sujet. Donc je vous ferai une belle correction dessus. Et puis sur le périmètre, comme c'est assez nouveau, c'est pour ça aussi hein, que je vous ai bien expliqué les problèmes, que vous ne soyez pas perdus. Donc c'est pour ça que j'ai donné presque les réponses en fait. Hein. Voilà, mais enfin faites-les, amusez-vous bien, et donc demain, une vidéo pour corriger tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, à demain.